Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des fonctions du packaging. Ne perdons pas de temps et commençons par poser les bases. Le packaging désigne l'ensemble des techniques de conditionnement et d'emballage d'un produit, utilisées principalement pour mettre en valeur ce produit. Le packaging représente donc un enjeu majeur pour les marques qui souhaitent attirer de nouveaux clients. Le packaging des produits a une grande importance dans la stratégie marketing d'une marque. Il doit en effet servir à provoquer l'acte d'achat. La mise en forme de l'emballage est élaborée pour mettre en valeur le produit et séduire le client lorsqu'il va rencontrer le produit pour la première fois. Mais le packaging remplit avant tout des fonctions techniques. La première fonction d'un emballage est d'être un contenant. C'est un rôle évidemment indispensable pour les produits liquides ou semi-liquides, tels que les yogourts par exemple. Il est nécessaire d'adapter la taille du conditionnement aux quantités consommées. La deuxième fonction est de protéger le produit du froid, de la chaleur, de la lumière et des chocs. Il doit permettre de préserver la qualité du produit et d'assurer un parfait niveau d'hygiène autour du produit. Le packaging doit notamment faciliter le transport et le stockage du produit pour le producteur et le distributeur, mais aussi l'utilisation du produit par le consommateur. Il existe certaines contraintes physiques de production et de stockage des produits. Par exemple, les sirops pour enfants Sironimo ont été déréférencés par les distributeurs car les bouteilles en forme d'animaux biscornus étaient difficiles à stocker et à ranger dans les rayonnages. Il faut notamment prendre en compte le suivi des données du marché. Par exemple, les tablettes de chocolat de dégustation pour adultes sont orientées verticalement. Cela facilite l'organisation et le rangement des produits dans les rayons des magasins. Il faut également prendre en compte des bénéfices. L'ergonomie de la bouteille de Contrex facilite la prise en main de la bouteille lors de la consommation. Les bouchons refermables sur les briques de lait, la possibilité de consommer certains produits de façon nomade sont autant de caractéristiques physiques des packaging qui peuvent procurer des bénéfices fonctionnels auprès des consommateurs, comme par exemple les petites gourdes de compote pour enfants qui ne nécessitent pas de cuillère. Le packaging, de par son contact constant avec le consommateur, est devenu un média à part entière, tant sur le plan communicationnel que sur le plan informationnel. Le packaging a aujourd'hui une place centrale dans les stratégies marketing adoptées par les entreprises. Il peut déterminer la réussite ou l'échec d'un produit ou d'une marque. C'est dire l'importance que l'esthétisme du produit a pris chez le consommateur. Le design packaging doit donc contribuer à positionner clairement la fonction du produit, sa praticité, son attrait ainsi que son intérêt. Outre ses fonctions physiques, le packaging est un média pour l'entreprise qui permet de communiquer des informations sur le produit au consommateur. Principalement, il remplit 4 fonctions marketing. La première est d'identifier la nature du produit. L'identité du produit passe par sa nature. Elle peut correspondre à une catégorie de produits, par exemple des biscuits, ou à un univers de consommation, par exemple des snacks. Elle découle directement de la stratégie de positionnement. La seconde fonction est d'identifier la marque. La marque est une source d'identité forte pour le produit et également une source de différenciation. Par les inscriptions, un logo, un nom, une couleur, la marque est mise en avant sur le packaging et permet aux consommateurs de la reconnaître et d'associer au produit les valeurs qui la caractérisent. Le packaging a notamment pour but de communiquer le positionnement. Haut de gamme, bas de gamme, jeune, santé, bio, etc. Autant de positionnements possibles. Le packaging doit reprendre tous les codes, couleurs, formes, personnages, etc. qui vont communiquer le positionnement choisi au consommateur. Le packaging doit être source d'innovation. Le packaging, de par sa fonctionnalité,
peut constituer une source d'innovation et de différenciation très riche pour les entreprises. De nombreuses innovations reposent exclusivement sur un nouveau packaging. Pour comprendre au mieux les différentes fonctions marketing, prenons l'exemple de cette tablette de chocolat Milka. Rappelons-nous, la première fonction était d'identifier la nature du produit. Ici, le nom, le visuel et les couleurs permettent au consommateur d'identifier la nature du produit. On voit que c'est du chocolat au lait, riche en lait, et le nom laisse entendre que c'est du chocolat fondant. La deuxième fonction était d'identifier la marque. Ici, on identifie la marque du produit par son nom écrit dessus, dans sa typographie qu'on lui connaît bien. Mais, même sans le nom, on reconnaîtrait la marque Milka pour la couleur violette de son emballage et par la présence de la vache, le logo de la marque et des montagnes. La troisième fonction était de communiquer le positionnement. Le produit se positionne comme un chocolat riche en lait et fondant. La vache, le logo de la marque, vient ici rappeler que Milka est une marque de chocolat au lait. La quatrième fonction était que le packaging soit source d'innovation. Le caractère innovant de ce produit ne repose pas sur sa composition puisque c'était la banale compote de pommes. Mais l'innovation vient de son emballage. Des petites gourdes pratiques que l'on peut refermer, emporter partout et qui permettent aux enfants de consommer leur compote sans cuillère. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'éclaircir les fonctions du packaging. Je vous remercie pour votre attention et reste bien sûr à disposition pour d'éventuelles questions ou commentaires en lien avec ma présentation de ce soir. À tout bientôt.